Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juillet 2023. Donc je vais piocher le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir. Et on a celui-ci. Donc nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors, quel est le message qui vous est destiné? Nous avons la carte de la longue vue. Donc cette carte vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc ici, on voit que pour ce mois de juillet, vous allez suivre votre cheminement de vie. Il va y avoir aussi des éclaircissements qui vont arriver pour vous, une situation qui va être de plus en plus importante. Mais j'ai vraiment cette énergie avec cette carte où vous allez atteindre vos objectifs et vos buts. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort. On va faire aussi le tirage avec le Téléma Lenormand, un tirage en 13 cartes. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux ? À la coupe, nous avons la carte du cavalier et nous avons la carte des souris. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu anxieux, qui est un petit peu stressé, mais ça peut nous indiquer aussi quelque chose qui va avancer plus rapidement que prévu, par rapport peut-être à une situation qui vous stressait intérieurement. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui vous ronge actuellement. On voit que vous avez aussi envie d'avancer dans vos projets. Donc on va faire le tirage. Alors, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, pardon pour ma voix, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, est-ce que nous avons toutes les cartes? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos du jeu, on a la carte du serpent, on a le chien et on a la carte du lys. Donc ici, on voit que vous êtes prudent. Peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous. Ça peut être en lien avec une personne que vous connaissez bien, peut-être une personne de votre entourage également. Et la carte du lys nous parle de quelque chose qui va se concrétiser, qui va s'officialiser pour vous. On voit aussi que vous avez envie d'entreprendre des démarches importantes. Ça peut être aussi des démarches administratives. Alors, on a la carte des nuages. Donc ici, on nous indique que les doutes et les incertitudes sont seulement passagers, ne vont pas rester dans le temps, puisque les choses vont être de plus en plus claires pour vous. Il va y avoir aussi des mises en lumière et aussi le fait de pouvoir avancer dans vos projets. On a aussi la carte des poissons. Donc les poissons, c'est beaucoup d'abondance dans ce qui arrive pour vous. On peut nous indiquer aussi que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous sentir inspiré. Mais aussi, on voit qu'il y a un désir pour vous de manière générale de retrouver votre indépendance. Ça peut être aussi le fait de mettre en place un projet indépendant, un projet que vous allez entreprendre par vous-même. On a aussi le livre qui nous parle de nouvelles informations qui vont arriver vers vous. On nous indique aussi une formation, un apprentissage, mais on voit aussi un secret qui va vous être révélé, une information qui va être importante pour vous. Le livre, c'est aussi le fait d'approfondir quelque chose, peut-être dans un domaine en particulier. On a aussi la consultante. Donc ici, si vous êtes une femme, on peut nous indiquer que vous allez apprendre à connaître une personne, mais ça peut être aussi en lien avec une femme. La consultante va représenter votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. On va nous parler d'intuition, de ressenti, de pouvoir être à l'écoute de votre cœur. On a aussi le jardin, donc il va y avoir de nouvelles rencontres, des personnes qui vont être présentes sur votre cheminement de vie. Mais le jardin aussi, c'est une ouverture par rapport à tout ce qui vous entoure. C'est beaucoup de partage avec les personnes qui sont autour de vous. On a aussi les souris, donc il y a un petit peu de nervosité, peut-être une certaine appréhension qui est présente, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous ronge intérieurement, une situation qui n'est pas totalement apaisée ou des blessures qui sont encore présentes. On a la carte des étoiles, donc par rapport à cette énergie, on voit beaucoup plus de sérénité qui va arriver pour vous. On voit que vous suivez vos rêves, vous avez de nouveaux objectifs, mais les étoiles, c'est aussi une situation qui va s'apaiser.
On nous parle en tout cas de calme, de tranquillité, de zénitude, de manière générale. On a aussi le mont, donc il y a peut-être une situation d'attente actuellement, mais on vous indique qu'il y a toujours un chemin pour pouvoir contourner ces obstacles. Le mont, ça peut être aussi de nouvelles choses que vous souhaitez mettre en place, de nouveaux objectifs que vous avez. En tout cas, on voit que la situation va s'apaiser au fur et à mesure du temps. On a ici un retour à la stabilité. Avec l'encre, on nous parle aussi d'un projet envers lequel vous avez un attachement important, mais ça peut être aussi un attachement envers une personne. On a en tout cas quelque chose qui est durable, qui va évoluer dans le temps, et le fait pour vous de retrouver votre stabilité. On a aussi la Vierge, donc la Vierge c'est quelque chose qui revient dans votre vie, peut-être de manière répétitive, certains schémas qui sont présents, mais la Vierge va aussi nous parler de passion, d'attraction envers une personne. C'est vraiment aussi beaucoup d'énergie qui sont présentes, beaucoup de détermination. On a aussi le Vaisseau, donc ici on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement qui est important pour vous, peut-être un déplacement que vous avez déjà effectué dans le passé, mais je ressens aussi peut-être un lieu vers lequel vous êtes appelé, peut-être en lien avec une vie antérieure. Le Vaisseau nous parle aussi d'une nouvelle direction, d'un nouveau chemin qui va arriver pour vous. On a aussi la Tour, donc il peut y avoir un déplacement pour entreprendre des démarches dans une structure, dans un établissement. On voit que peut-être ici vous allez entreprendre des démarches pour mettre en place un projet indépendant. Mais on nous parle aussi de réflexion. On nous dit que vous allez prendre de la hauteur dans tout ce que vous vivez. Et on a aussi l'arbre qui va nous parler de stabilité et d'équilibre. L'arbre, c'est le fait de vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure, le fait aussi de pouvoir vous connecter à la nature. Dans ce qui ressort ici, il y a peut-être des doutes et des incertitudes. On voit que cela ne va pas durer dans le temps. On a bien une transition qui va se mettre en place après des blocages. On voit aussi de nouvelles rencontres avec lesquelles il va y avoir beaucoup de partage. On nous parle aussi de nouveaux projets par rapport auxquels vous allez prendre de la hauteur. Il y a aussi un retour à la stabilité. On voit aussi de nouvelles informations qui vont arriver vers vous, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. On nous indique aussi une stabilité qui va arriver pour vous. Et c'est comme s'il y avait une situation qui allait s'apaiser par rapport à des schémas répétitifs. Donc ça, c'est les messages qui sont présents pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec les 77. Donc, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, à la coupe, on a la carte de la main tendue et on a la carte de la consultante. Ici, si vous êtes une femme, vous allez recevoir du soutien, vous allez recevoir de l'aide, mais ça peut être aussi une femme qui va vous tendre la main, une femme avec qui il y a un lien très important. On nous parle aussi du fait pour vous d'être guidé, de pouvoir avancer, de recevoir aussi des aides invisibles de la part de l'univers, de la part de vos guides. Donc, on va voir les messages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la bouche fermée, on a l'amitié et on a le oui. Donc ici, on voit que vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous, peut-être un secret, un projet que vous protégez actuellement. On nous parle ici de quelque chose qui va être favorable dans une relation, mais j'ai le sentiment aussi que vous allez pouvoir exprimer à une personne ce que vous ressentez. Ça peut être en lien avec une personne avec qui vous avez une connexion importante. Alors, on a la carte du coffre, on a le cœur, on a l'œil fermé, on a le consultant, les 2 anneaux, on a la carte VRP, la signature, la seringue et on a la carte H. Ici, on nous parle d'une surprise par rapport à une relation amoureuse. On a aussi une énergie masculine qui ressort. Donc, de manière générale, ça peut être le fait pour vous d'être dans l'action, dans une relation qui est importante pour vous. On voit aussi que vous avez dû fermer les yeux dans une situation, peut-être par rapport à une relation amoureuse, mais on a vraiment un retour à l'harmonie, un retour à la stabilité. On a aussi quelque chose qui est très intense, beaucoup d'énergies qui sont présentes, et on nous parle aussi d'une concrétisation qui va arriver vers vous. Ça peut être aussi la signature d'un contrat, une proposition qui va être favorable,
dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, puisque ça peut être aussi en lien avec une passion, une activité qui vous tient à cœur. Avec cette carte, on nous parle aussi de stabilité au niveau professionnel et au niveau financier. On voit qu'il est question aussi d'un projet dans lequel vous allez vous engager. Ça peut être aussi une acquisition au niveau d'un bien immobilier ou autre. Mais on a vraiment ici beaucoup d'énergies qui sont présentes et qui vont vous guider pour pouvoir avancer. On a quand même 2 fois des énergies masculines, donc il y a quand même cette énergie pour vous de mettre en place de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles actions. Et on voit aussi que vous allez suivre votre cœur et vos émotions. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va faire également le tirage avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la dame de trèfle et on a le valet de trèfle. Alors ici, ça peut être un lien que vous avez avec une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être un fils, ça peut être une personne aussi avec qui vous travaillez. En tout cas, on voit quelqu'un ici qui a des énergies très fortes. On voit aussi quelqu'un qui dégage des énergies très importantes. Mais on voit aussi que vous allez entreprendre, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Ça peut être aussi le fait de vous associer à une personne que vous connaissez bien, le fait de partager de nouvelles choses. Donc, on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le valet de carreau, le 9 de pique et le 8 de cœur. Ici, on a une surprise qui concerne une situation vraiment où il y a des changements importants. Avec le 8 de cœur, on nous parle d'un cadeau, on nous parle de quelque chose qui va être inattendu. Il peut y avoir pour vous le fait de quitter une situation du passé pour avancer vers le futur. En tout cas, on a aussi des communications avec une personne de votre passé. Peut-être avec quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, un éloignement. On a vraiment quelque chose d'inattendu. Alors, on a la dame de pique, on a le 8 de pique, on a le roi de trèfle, le 9 de trèfle, le 7 de trèfle et le 9 de cœur. Ici, on voit que vous avez de nouveaux projets au niveau professionnel. On peut nous indiquer que vous pensez énormément, vous réfléchissez énormément actuellement, mais il y a peut-être encore des doutes et des incertitudes qui sont présentes. On voit aussi des communications avec une personne avec qui vous êtes très proche. Ça peut être votre mère, ça peut être une grand-mère. En tout cas, on voit quelqu'un qui peut-être se sent seul actuellement, qui traverse une période de blocage. On nous parle aussi d'amour avec une personne, de complicité. On voit beaucoup de communication avec cette personne et on nous indique que vous pensez énormément à cette personne. On a aussi avec le 9 de cœur beaucoup d'amour, beaucoup de joie qui va arriver pour vous. Et on nous indique vraiment une stabilité au niveau professionnel et au niveau sentimental. Il peut y avoir en tout cas beaucoup d'efforts que vous fournissez actuellement pour entreprendre, pour mettre en place de nouvelles choses. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous? Alors, quels sont les messages? À la coupe, nous avons la carte de la précarité et nous avons la décision. Donc ici, on peut nous indiquer que vous allez prendre des décisions au niveau matériel et cela va avoir un impact dans votre vie sentimentale. On peut nous indiquer également qu'il y a une hésitation qui est présente actuellement au niveau amoureux parce qu'il y a peut-être des blocages qui sont présents. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'amour véritable. Donc ici, on nous parle de sincérité dans une relation. On nous parle vraiment de sentiments qui sont très profonds, très intenses. Mais on voit aussi peut-être que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur au niveau sentimental, vous laisser guider par tout ce que vous ressentez en vous. Alors, on a la carte de la sortie en couple. On a le nœud karmique, on a le rêve, on a la légèreté, la consultante, on a la fusion, on a le coup de foudre, le silence
et on a la relation sacrée. Ici, il y a peut-être des blocages au niveau de la communication. Dans une relation amoureuse, on voit aussi beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur qui va arriver pour vous. On a aussi un moment de partage, ça peut être une sortie en amoureux, un moment où vous allez vous retrouver avec la personne de votre cœur. On nous indique aussi qu'il y a beaucoup de fusion dans une relation, c'est une relation sacrée qui est très intense où il y a beaucoup d'énergies qui sont présentes. On voit aussi que dans cette relation, il y a eu des blocages karmiques, des blocages qui sont revenus de manière répétitive. Mais ici, vous avez vraiment envie de suivre vos rêves, vous avez espoir dans cette relation. On nous indique aussi un coup de foudre qui a eu lieu avec cette personne et on voit vraiment que c'est quelqu'un qui vous est destiné. La consultante peut aussi représenter des intuitions très fortes, une grande clairvoyance dans votre vie amoureuse. Il y a aussi un désir de vous exprimer, de dévoiler ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Donc, nous avons la carte de l'admirateur secret, nous avons le succès et nous avons la carte du voyage. Donc, pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous admire en secret, quelqu'un qui vous observe. Je pense que c'est une personne avec qui vous avez déjà eu des communications. On nous parle aussi de succès, de réalisation au niveau amoureux. Et il est question aussi de romantisme, de douceur, d'une lune de miel. On voit aussi peut-être un voyage qui va se concrétiser avec une personne. Et lors de ce voyage, lors de ce déplacement, il va y avoir un rapprochement important avec cette personne. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de la relation secrète, on a le masque et on a la carte de la séparation. Pour les personnes en situation de séparation, on nous parle d'une relation assez mystérieuse ou avec une personne qui est très mystérieuse. On voit aussi que vous ressentez beaucoup d'émotions en vous. Peut-être que vous n'avez pas encore exprimé ce que vous ressentez. Le masque nous indique vraiment que vous avez envie de libérer tout ce qui est superficiel, vraiment de faire tomber les masques. Et on voit aussi qu'il y a eu des événements qui ont été peut-être douloureux dans cette relation, ou des blocages qui ont été présents. En tout cas, il y a vraiment un désir de construire les choses, de mettre en place des projets, et aussi de pouvoir révéler ce que vous ressentez en vous. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de l'histoire d'amour, nous avons la connexion, et nous avons la fidélité. Donc pour les personnes qui sont en couple, on a une connexion très importante avec la personne de votre cœur. On nous parle d'affection, on nous parle de fidélité, de partage. On voit vraiment que vous êtes très investi dans cette relation, mais aussi la personne de votre cœur. Et on nous indique vraiment que c'est une histoire d'amour qui est très forte, où il y a des sentiments très puissants qui sont présents. On a aussi beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide dans cette relation. Et c'est aussi quelqu'un avec qui vous allez communiquer, avec qui vous allez avoir des échanges importants pour ce mois de juillet. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Alors, on va voir également quels sont les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés? Donc, 1, 2 et 3. Alors, nous avons exprimé ces rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici les amis, on vous invite à suivre vos rêves, à avoir espoir dans tous vos projets. On a aussi le message, le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc ici, on a encore une fois cette idée de concrétiser vos rêves, de profiter du moment présent. Et on a aussi l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir.
Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, on voit qu'il va y avoir des énergies qui vont arriver d'une manière inattendue. On vous invite à accueillir ces énergies parce que vous allez pouvoir vraiment avancer et prendre de nouvelles décisions. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.